Bonsoir à tous, merci de capter Radio Horizon à l'heure du journal. Voici les titres. La journée internationale des jeunes est célébrée ce 12 août sous le thème « L'engagement des jeunes pour une action mondiale ». L'UNICEF, à travers la direction de l'action sociale de la région maritime, forme les jeunes et adolescents sur la compétence de vie courante. Et puis le citron abonde sur le marché ces derniers jours. Nous allons parler de ses atouts nutritionnels. Merci de nous renouveler votre fidélité et le développement des titres. La voix du Zion. Les jeunes sont à l'honneur ce 12 août à l'occasion de leur journée internationale. Le thème retenu cette année est l'engagement des jeunes pour une action mondiale. Elle vise à mettre en évidence la manière dont l'engagement des jeunes au niveau local, national et mondial enrichit les institutions et les processus nationaux et multilatéraux. À l'occasion de cette journée, notre rédaction s'est intéressée à des jeunes volontaires qui mettent leur temps et leurs énergies au service de la salubrité de notre ville. Les volontaires d'engagement citoyen, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, sont dans plusieurs structures publiques de Thiéviers. En cette période de crise sanitaire, ils veillent à ce que les visiteurs se lavent les mains à leur arrivée. Je m'appelle Adonso Anita, je suis VEC, je travaille à la polyclinique de Thiéviers. La journée se passe avec des difficultés. Des gens, quand vous les appelez de venir laver les mains, des fois ils refusent. Il y a des bons volontaires qui viennent laver. Et il y a des gens aussi qui refusent de laver les mains chaque fois. Lorsque les gens refusent de se laver les mains, comment vous arrivez à les convaincre? Nous les abordons avec une voix douce et explique comment laver les mains et puis ils viennent laver. Vous commencez vos journées à quelle heure et vous finissez à quelle heure? Nous commençons à 7 h le matin et nous finissons à 16 h. Si vous avez un dernier mot à dire à tous ceux qui vous écoutent. Je voulais dire à tout le monde de laver les mains chaque fois parce que ça nous évite le coronavirus. L'engagement des VEC dans la lutte contre la Covid-19 est aussi visible à Atikoumé. Madame Tcholou Kemealo, la volontaire senior, a répondu à nos questions. C'est un lieu public et nos frères et sœurs viennent prendre de l'air ici. Donc, on a pensé installer cela et les sensibiliser à se laver les mains, à porter des masques pour se protéger contre le Covid-19. Est-ce que les passants reçoivent bien ce message? Oui, c'est là le problème. Beaucoup n'acceptent pas. Et il y a certains qui disent, au lieu de leur parler de porter les masques, de leur donner les masques plutôt, qu'eux autres ils n'en ont pas. Donc, si on leur donne, ils peuvent porter. Mais il y a certains qui épousent l'idée. Ils viennent, ils se lavent les mains, ils portent leur masque. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui refusent? Bon, nous essayons de leur amener à la raison. Nous les conseillons puisque lorsqu'ils tombent malades, il infecte la population qui est autour de lui. Il perd aussi sa vie. Donc, vaut mieux se protéger, de rester en bonne santé. Donc, il y a certains, à la fin, ils nous suivent. Vous allez sensibiliser la population jusqu'à la fin de la pandémie? Oui, nous continuons l'activité jusqu'à la fin de la pandémie. Si Dieu nous aide, on ne peut pas laisser ça à mi-chemin si la maladie persiste. Votre dernier mot? Tout ce que j'aurai ou bien nous aurons à dire, c'est que nous devons faire un grand effort. Nous, on l'a fait à Tikoumé et que chacun de nous prenne sur lui la tâche de faire ça dans sa maison. Nous devons commencer ça à la maison avant de sortir. Et ceux qui sont à Tikoumé ici, qui nous aident à sensibiliser toute la population. Nous venons d'écouter Madame Tcholou Kemealo, volontaire senior. Être jeune, c'est être dans le feu de l'âge. C'est également s'inscrire dans l'action, dans l'innovation et dans le changement. Monsieur Akapo Joseph, membre du Toastmasters International, nous donne sa compréhension de la jeunesse. C'est une période dans laquelle il faut faire des choix raisonnables qui puissent conduire cette jeunesse à des portes sûres. Et c'est une période très 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 importante, essentielle pour la vie d'une personne. Quels sont les défis auxquels les jeunes Togolais font face? Notre jeunesse rencontre d'énormes difficultés, sans toutefois les citer. Je peux dire la première difficulté, c'est que cette jeunesse fait face à un taux de chômage vraiment très ahurissant et également à
Des problèmes pour certains qui se livrent à des choix qui sont dictés par la situation dans laquelle se trouvent et beaucoup de problèmes, je peux dire. La solution appropriée à ce genre de problème, c'est que cette jeunesse doit se relever et prendre la responsabilité de se lancer dans l'auto-emploi, c'est-à-dire le fait de devenir soi-même son propre patron, c'est prendre la voie de l'entrepreneuriat. Monsieur Akapo Joseph, membre du Toastmasters International. Toujours parlons des jeunes, ceux des milieux extrascolaires de la ville de Thiévié sont en formation de 3 jours à la direction régionale de l'agriculture. La formation est initiée par l'UNICEF à travers la direction de l'action sociale de la région maritime. Elle a pour thème la compétence de vie courante. Madame Donko Abiola, épouse Keleou, directrice de l'action sociale région maritime. Cette formation, c'est pour désigner comment les jeunes vont se prendre en charge dans leur vie actuelle, leurs valeurs, leurs principes et comment prendre une décision en conformité avec leurs buts et leurs valeurs. Au total, 30 jeunes, dont 15 garçons et 15 filles, suivent cette formation de 3 jours qui va prendre fin ce 13 août. Il y aura la différence entre la sexualité et les relations sexuelles. C'est sur des choses comme ça que nous formons ces adolescents et ces jeunes extrascolaires afin de pouvoir changer leur vie et leur comportement dans la vie active. Nous avons choisi les apprentis. C'est l'UNICEF qui a demandé que ce soit les jeunes, parce que les jeunes, surtout extrascolaires, souvent à l'école, on se dit qu'à l'école, on apprend déjà des choses comme ça aux enfants. Donc pourquoi pas ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, pourquoi ne pas aussi les former sur ces choses? C'est l'idée qui est venue. Madame Donko attend beaucoup des participants. À la fin de cette formation, nous attendons beaucoup de choses sur ces apprentis. Comment ils vont changer leur vie eux-mêmes. À la fin de la formation, nous voulons les entendre dire qu'ils ont changé de comportement, que la formation les a fait du bien tout en changeant leur comportement. Madame Donko Abiola, épouse Keleou, directrice de l'action sociale région maritime. Autre sujet dans ce journal, prendre soin de son enfant, c'est lui assurer, entre autres, un toit, une alimentation saine, une bonne éducation, une parfaite santé physique, mais aussi morale. Madame Nukameo Afi, psychologue, nous dit comment les parents peuvent aider leurs enfants à avoir une bonne personnalité. Le comportement de l'enfant à l'âge adulte dépend de sa personnalité. Alors, la personnalité, ça se constitue depuis, je peux dire même, le sein de sa maman. Donc, le comportement de la maman, déjà quand elle était enceinte, ça influence l'enfant. Donc, à la maison aussi, c'est pareil. Le comportement des parents, la façon de s'adresser à l'enfant, si les parents sont agressifs envers l'enfant, tout ça là l'influence. Un enfant qui vit constamment dans un milieu où on a tendance à violenter les gens, cet enfant aussi, demain, quand il sera adulte, il aura tendance à violenter les gens. La personnalité de l'enfant, ce n'est pas seulement l'inné, mais il y a des facteurs acquis qui rentrent en jeu. Et dans la plupart du temps, l'acquis là, c'est dans l'éducation. Les parents doivent aussi savoir encourager leurs enfants. Quand un enfant fait quelque chose à la maison, il faut savoir l'apprécier. Si tu ne l'apprécies pas, l'enfant là ne va pas développer une bonne estime de soi. La prise de parole et de décision s'apprennent aussi dès le bas âge. À la maison, si un enfant à qui on ne donne jamais la parole, ce sont les parents seuls qui décident de tout à la maison. Et même pour les moindres trucs, ce sont les parents. L'enfant n'a pas droit à la parole. Je crois que demain, dans la société, cet enfant-là ne saura pas prendre de décision. Il va tout le temps attendre les autres. Même si on lui donne la parole, il ne va pas pouvoir exprimer son idée. Ou bien à la maison, et l'enfant dit quelque chose, on n'apprécie pas. Des fois, ce n'est pas bon. Mais il faut quand même savoir comment dire à la personne ce qu'elle a fait, que c'est pas bon. Madame Nukameo Afi, psychologue.
La voix du Zion. Comme annoncé dans les titres, nous sommes dans la saison de l'abondance des citrons. Que ce soit au marché ou sur les étalages, au bord des routes, des bonnes dames exposent des citrons dans des paniers, ceci à des prix abordables. Pour connaître les atouts nutritionnels de ce fruit, nous avons abordé Madame Chonda Mazalou. Elle est nutritionniste à la polyclinique de Thiévier. Le citron, en grande partie, c'est le fruit qui contient, je peux dire, le plus de vitamine C. Et nous connaissons les atouts de la vitamine C. La vitamine C donne la force. Ça renforce le corps humain et aussi ça renforce l'immunité. La vitamine C lutte alors contre les fatigues et ça aide le corps à lutter contre les maladies. Quand nous parlons d'immunité, c'est que lorsque votre immunité est élevée, vous avez tendance à ne pas tomber malade. Mais si votre immunité est faible, toute maladie qui passe par là, vous tombez malade. C'est la même chose si nous prenons le cas de Covid-19. Vous allez voir que beaucoup de personnes sont contaminées, mais ceux qui meurent, c'est que leur immunité est un peu faible. Je peux dire alors que le citron est un fruit qui peut nous aider à augmenter notre immunité pour être en bonne santé et avoir de la force. Madame Chonda trouve intéressant de commencer sa journée avec un verre d'eau tiède et du citron. C'est une bonne chose de prendre du citron le matin. Ça permet aussi de purifier ou de laver le tube digestif, de trouver des forces déjà le matin, puisque quand on se lève, on se prépare, on part au service, il faut aller travailler, on a besoin de force et tout ça. Et donc le matin, c'est mieux. Le soir, non, parce que la vitamine C, c'est un anti-sommeil. Si vous prenez du citron le soir, ça va vous empêcher de dormir. Donc, il vaut mieux le prendre le matin. Ça vous permet de purifier votre organisme des déchets que vous avez eus. Et aussi, ça vous donne la force pour travailler durant la journée. Et jusqu'au soir, si vous êtes fatigué, vous dormez bien et calmement. Pour clôturer ce journal, en cette période du Covid-19, quelles précautions les mamans doivent-elles prendre avant d'allaiter leur bébé? D'entrée, je vais dire que les précautions à prendre n'ont pas beaucoup changé. Une mère, en temps normal, avant de donner le sein à son enfant, doit laver la main. La même mesure est encore d'actualité. Il faut toujours, avant de donner à téter à l'enfant, laver sa main. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, en matière de respect des barrières, c'est la distanciation. Mais dans ce cas d'allaitement maternel, on ne peut pas faire la distanciation. Donc, la mère est obligée, contrairement à la distanciation, plutôt de tenir son enfant corps à corps, bien contre elle, et lui donner le sein. C'est bien aussi de porter un cache-nez avant d'allaiter l'enfant. Parce que si la mère a le Covid-19, au cours de l'allaitement, elle éternue, elle tousse, elle peut rejeter les microbes qui vont infester l'enfant qu'elle a dans sa main. Donc, il faut que les mères fassent attention, porter le cache-nez et laver régulièrement les mains. Lorsque l'enfant a tété, suffisamment tété et qu'il est rassasié, c'est bien de laisser l'enfant à l'écart et on le prendra juste pour l'allaiter ou pour autre chose. Faut pas le garder ce soir tout le temps. Le risque va être très augmenté. Nous venons d'écouter Madame Chonda Mazalou. Elle est nutritionniste à la polyclinique de Thiévier. C'est tout pour ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. À la présentation, Séraphine Yovo, réalisation, Mustapha Yolou. Le rappel des titres. La journée internationale des jeunes est célébrée ce 12 août sous le thème « L'engagement des jeunes pour une action mondiale ». L'UNICEF, à travers la direction préfectorale de l'action sociale de la région maritime, forme les jeunes et adolescents sur la compétence de vie courante. Et puis le citron abonde sur le marché ces derniers jours. Nous avons parlé de ses atouts nutritionnels. Nous vous quittons avec cette pensée de Paulo Coelho. Il n'y a qu'une façon d'apprendre, c'est par l'action. Bonne suite de nos programmes.